Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver ce jour pour cette première sortie de la semaine du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information ayant trait à la délégation chinoise qui a été reçue en audience le 16 août dernier par le ministre camerounais du Commerce Luc Magouambaga à Tangana. Conduite par son Excellence Liao Pignou, vice-président du gouvernement populaire de la région autonome Zhuang du Guangxi, cette rencontre s'inscrivait dans le cadre d'une visite axée sur la régularisation de l'exploitation aurifère par les ressortissants chinois au Cameroun, tout en explorant de nouvelles pistes de coopération. La construction de parcs industriels et le renforcement des échanges commerciaux sont des sujets qui ont meublé cet entretien. Au cours des échanges, son Excellence Liao Pignou a non seulement remercié le gouvernement camerounais à travers le ministre du Commerce Luc Magouambaga Tangana pour son soutien aux entreprises chinoises, mais il a également décidé de consolider la coopération dans divers secteurs et a invité le ministre à visiter la région de Guangxi. Le membre du gouvernement camerounais, quant à lui, s'est montré enthousiaste face aux opportunités présentées. Il a particulièrement mis en exergue l'intérêt du Cameroun pour le riz et le sucre, deux produits dont la région de Guangxi est le premier producteur en Chine. Le Cameroun, qui importe annuellement près de 200 000 tonnes de sucre et 750 000 tonnes de riz, pourrait combler son déficit de production à travers cette coopération. Il a également évoqué le potentiel agricole camerounais, soulignant le besoin important en technologie et capacité industrielle pour la transformation locale. Il a mis en avant l'opportunité que représente le marché africain, fort de 1,3 milliard de consommateurs, avec la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf pour les investisseurs de Guangxi. Toujours au Cameroun, l'entreprise en charge de la distribution d'eau Camwata a signé le 16 août 2024 une convention de partenariat avec le Laboratoire national de génie civil, en abrégé Labogénie, en vue d'améliorer la qualité et la durabilité des infrastructures de la Cameroun Water Utility Corporation Camwata. Il faut dire qu'au centre de cet accord figure une collaboration étroite entre les deux entités axée sur l'assistance technique. Le Labogénie apportera ainsi à la Camwata son expertise dans plusieurs domaines, notamment les études géotechniques, des analyses approfondies du sol seront réalisées afin d'optimiser la conception et la construction des ouvrages hydrauliques. Les études et le contrôle des travaux. Le Labogénie assurera un suivi rigoureux de l'ensemble des projets, la réhabilitation, l'entretien et la construction. Le partenariat vise à améliorer l'état des infrastructures existantes et en construire de nouvelles, répondant ainsi aux besoins croissants en eau potable. Grâce à cette convention, la Cameroun Water Utility Corporation Camwata bénéficiera d'un accompagnement personnalisé dans la réalisation de ces projets. Le Labogénie mettra à disposition ses équipes d'experts et des formations spécifiques permettant ainsi de renforcer les compétences internes en matière de gestion de projets d'infrastructure. Cette collaboration entre la Camwata et le Labogénie s'inscrit dans une dynamique de développement durable. En optimisant la gestion des ressources en eau et en améliorant les infrastructures, les deux partenaires contribuent à la préservation de l'environnement et à l'amélioration des conditions de vie des populations camerounaises. Parlons à présent de recettes douanières avec la région du Sud qui effectue un taux de réalisation de 111% au premier semestre 2024.
Les responsables des services et des unités du secteur des douanes du Sud 1 qui sont réunis il y a quelques jours à Ebolova autour de Francis Pierre Bilunga, chef de secteur, ont passé en revue l'environnement du premier semestre et ont tablé sur des mesures incitatives de performance pour le deuxième semestre 2024. Dans le détail, le secteur des douanes du Sud 1 a terminé le premier semestre 2024 avec des bons résultats, nonobstant un environnement marqué encore au vif par la fermeture de la frontière avec la Guinée équatoriale. En effet, le secteur des douanes du Sud 1 a mobilisé des recettes de 687 197 511 francs CFA, soit un taux de réalisation de 111%. En comparaison au premier semestre 2023, la hausse est perceptible puisque le secteur des douanes du Sud 1 avait comptabilisé des recettes de 448 954 257 francs CFA, représentant un taux de réalisation de 100,16% des prévisions d'alors. Pour le deuxième semestre de l'année 2024, une panoplie de mesures devrait être mise en œuvre dans l'optique d'améliorer davantage le rendement fiscal du secteur des douanes du Sud 1. En outre, d'autres mesures ont été adoptées pendant les travaux, tels que le renforcement de la surveillance au niveau des points de passage clandestins des marchandises, le renforcement de la collaboration sur le terrain avec les forces de maintien de l'ordre, le respect des instructions et directives de la hiérarchie, le contrôle de la taxation des marchandises à fort potentiel des recettes, le suivi des performances des unités et des services. Parlons toujours des douanes camerounaises dans cette édition pour souligner qu'après Bafoussam, c'est la ville de Mbouda qui a enregistré une importante saisie de produits pharmaceutiques contrefaits. La saisie a été effectuée le 17 août dernier. Le laboratoire était logé dans un domicile non loin de l'hôtel des finances de Mbouda, dans un domicile privé. L'équipe mixte des agents du secteur des douanes de l'Ouest, coordonnée par le chef de la subdivision active des douanes de l'Ouest, a pu mettre la main sur 30 cartons de médicaments de contrebande et divers lots de produits dopants. Les fins limiers du secteur des douanes de l'Ouest agissaient dans le cadre d'une opération spéciale supervisée par le chef de secteur et coordonnée par le chef de la subdivision active des douanes de l'Ouest. Soulignons que la veille douanière se poursuit aux frontières et à l'intérieur du territoire national. Parlons de Total Énergie qui vient de signer un nouveau contrat avec le Gabon jusqu'au 30 juin 2042. Avec un impôt sur les sociétés convenu à 55% selon l'article 4 de l'avenant 33, une redevance minière proportionnelle fixée à 12% de la PTD en référence à l'article 2 de l'avenant 33, une redevance superficielle à 3 500 le kilomètre carré en exploration et à un peu moins de 240 000 francs CFA le kilomètre carré en exploitation. Ce nouveau contrat signé entre l'État gabonais et l'opérateur français confirme sa volonté de restructuration d'une part et l'attrait pour le bassin sédimentaire gabonais de l'autre part. Soulignons que ce contrat inclut une obligation de réduction du torchage qui confirme l'ambition environnementale du pays. Présent au Gabon depuis plus de 90 ans sous différentes formes, l'opérateur français qui a réduit sa voilure il y a moins de 4 ans en cédant ses actifs matures non opérés et son historique terminal Cap Lopez à Perenco pour un montant compris entre 290 000 et 350 millions de dollars, soit plus de 208 milliards de francs CFA, vient de paraffer un nouveau bail. Ce nouvel avenant conclu avec l'État gabonais lui donne droit à des zones d'exploration et d'exploitation onshore et offshore et à l'entièreté des droits sur ces zones au détriment de l'État gabonais, le tout sans participation de l'État ni de son bras séculier en la matière, Gabon Oil Company. Un avenant qui souligne du reste l'absence de partage de production contrairement au CEPP signé avec la majorité des opérateurs pétroliers dont le leader actuel est Perenco.
D'après le classement de la revue maritime britannique Lloyd's List dans son édition de 2024, publiée récemment, le port de Lomé occupe la 83e place qu'il occupait alors qu'il y a un an la 94e place. Avec ce classement, l'espace logistique togolais conforte sa place dans le top 100 des pays mondiaux les plus performants en termes de trafic conteneur. En effet, selon les chiffres communiqués par la revue britannique, la plateforme portuaire togolaise a enregistré un volume de 1,9 million d'EVP en 2023 contre 1,8 million d'EVP en 2022, soit une hausse de 5%. Lomé peut attribuer son nouveau classement aux réformes engagées par les autorités pour améliorer les coûts et alléger les procédures dans l'enceinte portuaire. Dans un contexte portuaire compétitif, bien que Lomé se hisse à la 93e place au niveau mondial, il reste devancé par plusieurs ports africains majeurs, notamment le port de Tanger au Maroc, le port de Saïd en Égypte, le port de Durban en Afrique du Sud et le port de Djamena également en Égypte. Cependant, Lomé se distingue comme le seul port d'Afrique subsaharienne à figurer dans le top 100, soulignant ainsi au passage son importance croissance dans cette région. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur les différentes plateformes numériques de Reflet d'Afrique Télévision.